Et nous revoilà à l'épisode 15. Encore, deuxième partie. Je continue. Je suis une lancée. C'est ça qui arrive quand on enregistre, c'est qu'on a un certain temps. Et puis, on le voit défiler devant nos yeux, puis on est comme, OK, ben, faut que je fasse ça pendant tant de temps, ça. Fait que là, je me dis, j'ai un petit peu de manœuvre encore, fait que, non, je vais continuer. Parce que il me restait d'autres sujets à parler, puis je trouvais ça intéressant de pouvoir être dans le feu de l'action, pas juste être obligé de consacrer 10-15 minutes à All Elite quand je m'étais dit que j'allais pas en parler pendant tout, puis que je me retrouve à parler pendant une demi-heure de WWE, puis que je m'en fous. Fait que c'est ça qui est plate un peu. On est rendu à une idée où est-ce que les arénas sont vides. Puis là, les shows vides, là, c'est correct, mais en même temps, ça fait mal, je trouve. Parce que je comprends la restriction des 10 personnes, mais on est dans une situation critique où est-ce que tu dois donner du contenu et puis il faut absolument qu'il y ait pas trop de gens. Sauf que la foule est essentielle dans ton fonctionnement. La foule est primordiale. Puis je pense que dans l'émission de Dynamite qu'ils ont fait cette semaine, ils ont fait un split screen à un moment donné avec les gens qui étaient backstage puis qui cheeraient. Oh, j'avoue qu'il y a des bouts qui c'était du over-cheering, là. C'est comme la foule normale n'aurait pas crié autant pour ce qui arrivait, là. Mais bon, je comprends leur idée, je comprends qu'ils voulaient faire ça plus dynamique, puis c'est correct, là. Mais faut faire attention à ces choses-là pour que ça soit crédible. Parce qu'à un moment donné, ça n'est pas crédible. Il y avait une fille, à un moment donné, il criait un hystérique, comme... C'est un match de Cody, là. Tu peux te calmer, là. Mais c'est pas grave. L'idée était là quand même. Mais j'aurais laissé en fond tout le long leur voix. Mais pas à pleine tête, là. Mais un peu moins fort. Juste pour avoir un petit buzzing sound en arrière, comme on dit. Là, un petit... Parce que toujours un bruit, la foule... T'as toujours la foule qui jase ou il y a toujours un fond. Parce que d'entendre du monde courir puis tomber... avec pas de bruit, c'est un peu plate. Ça n'a pas le même effet. Puis c'est ça aussi, des fois, c'est que les gens se fient à des timings. Mettons, là, tous les moves qui font oh, mais là, ils peuvent pas avoir lieu parce qu'il n'y a pas de foule qui crie. Donc, là, les timings, des fois, étaient un peu off. Puis je trouvais que les matchs étaient un peu moins le fun cette semaine à cause de ça. À cause du fait que, justement, il n'y avait pas de bruit. Ah, peut-être Kenny Omega puis Sammy Guevara, non, parce que, je veux dire, la fin était excellente, là. Puis, Kenny Omega est obligé de faire genre 4 V-Trigger, dont les deux derniers, que j'étais sûr qu'il l'avait tué. Fait que, quand tu réussis à faire ça devant personne, puis à te donner à ce point-là, je vais te croire. Parce que tu veux trop gagner. Mais c'est ça l'affaire. On dirait que l'idée est partie. C'est ça que je parlais tantôt dans la première partie. C'est que l'objectif ultime d'un match, c'est de gagner. Puis on dirait souvent que c'est relayé à la fin, puis quasiment aux oubliettes à faire oh, c'est correct, c'est pas grave si je gagne pas, puis c'est pas grave si je rentre là à botch, puis que je suis pas motivé. Puis non, c'est un combat. Ton objectif, c'est de gagner. C'est tout ce que t'as à faire. Donc, si tu gagnes pas, tu sais, c'est pas que t'es pas payé, mais ils disent souvent ça. Et je sais que dans l'ancien temps, ils parlaient de la bourse du gagnant. Puis la personne qui gagnait avait plus d'argent. C'est pas vrai, là. Mais c'était quand même comme ça qu'il était vendu. Donc, si tu le vends comme ça, puis tu me dis, moi, je me bats, puis si je gagne, mettons, 500 pièces de plus, ben, je vais tout donner pour avoir ce 500 pièces de plus-là. Parce que je le veux, je n'ai besoin. Pourquoi je voudrais pas avoir d'argent? C'est ridicule. Donc, c'est toute cette mentalité-là, je pense que même s'il y a personne, faut que tu sois capable de donner à fond. Puis l'autre aspect aussi, c'est qu'il faut que tu sois capable de vendre devant personne. Ça, c'est moins évident. Parce que souvent, tu vas le faire pour toi, tu sais. Fait que, j'avoue que j'ai trouvé ça quand même intéressant comme concept d'être obligé de se donner devant personne. Mais combien de temps est-ce que ça va continuer? Combien de temps est-ce que on va faire en sorte que les shows soient devant personne? Je sais la limite de 10 est très restreignante parce que si tu le comptes de même, mettons, là, je vous donne un exemple, t'as l'annonceur
qui est Brandy présentement, t'as le timekeeper, le gars qui sonne la cloche, t'as un arbitre, t'as 2 caméramans, t'es déjà rendu à 5 personnes, t'as un commentateur en haut qui est Tony, fait que t'es rendu à 6, puis t'as 2 lutteurs, t'es rendu à 7, puis à 8. Donc là, t'as de la manœuvre pour 2. Fait que, puis on sait pas si le caméraman du hard cam du milieu, il est là. Donc t'as 8 personnes, puis y a rien qui est arrivé, là. Fait que, si tu mets un tag team, t'es rendu à 10. Puis t'as un tag team, y a pas d'intervention, là. Fait que, ça limite beaucoup ton champ d'action. Ça limite énormément ce que tu peux faire, ce que tu peux produire, ce que tu peux raconter. Tu sais, tu peux pas faire un brawl, là. C'est fini, là. Il n'y en a plus. Fait que, est-ce que t'es mieux de continuer à faire du contenu puis à raconter des choses en déviant de ta trajectoire pour revenir après, ou t'es mieux de juste pas en faire et de faire des recaps puis d'essayer de faire d'autres choses après? Parce que là, dans cette situation-là, c'est que tu vas brûler des storylines. Tu vas brûler des choses que tu devrais pas. Tu vas faire en sorte que ton avancement va pas être directement droit. Il va faire des détours. Puis, c'est un peu ça que j'aime pas dans la construction. C'est quand tu fais des détours, puis des détours, puis des détours pour arriver à ta fin parce que t'as trop de temps. Je vais vous donner un exemple comme ça. Si on se rappelle l'année passée, à WrestleMania, quand il y a eu le match de Charlotte, Becky puis Ronda Rousey, qui était supposé être le match de Becky contre Ronda, que finalement ils ont inclus Charlotte dedans. Puis là, ils se sont trouvés après le Rumble, qui est au mois de janvier, puis ils ont WrestleMania au mois d'avril. Il fallait qu'ils construisent. Mais rendu à la fin de février, là, il y avait plus rien, là. Le match était prêt, le match était construit. Et là, il a fallu qu'ils brettent 1 mois de temps à construire, à racheter des affaires, Ça a fini que, au milieu du mois de mars, on était écœurés. On est comme, OK, là, ça arrive-tu, là, que ça soit fini? Donc, c'est ça que je trouve plate. C'est quand tu mets un chemin précis, avec une date précise, va pas trop vite dans ta construction. Raconte pas trop d'affaires. Fais en sorte que les gens soient investis, mais des fois, tu peux skipper une semaine. Tu peux prendre des breaks, tu peux faire en sorte, OK, mais telle semaine, j'en parlerai pas. Ah, dans 2 semaines, je vais parler de ça. Je vais laisser le temps aux gens de s'ennuyer. Je vais laisser le temps aux gens d'être capables, justement, de faire, ah, yeah, c'est lui qui est là. T'sais, là, j'ai peur pour Lance Archer, parce que là, ils ont fait des promos avec qui sont vraiment, vraiment géniales. Ces promos avec Jake the Snake. Je ne comprends pas comment ce gars-là peut être fort comme ça en promo. Il y a beaucoup de gens qui disent que Jake the Snake a toujours été le gars des promos dans les années 90. Personnellement, je sais c'est qui, mais c'était pas dans mon top. Puis dans ces années-là, j'écoutais pas beaucoup ça. Moi, j'ai commencé à écouter la lutte quand Raw a commencé. Vraiment, là, en 93, 94, là. Quand c'était vraiment là Bret Hart, Shawn Michaels, Undertaker, les Mankind, les gros noms. Tu sais, le début de Mankind, je l'ai vu à la télé live. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à l'écouter. Mais avant ça, les légendes comme Ted DiBiase, puis justement Jake the Snake, Ultimate Warrior, Hulk Hogan, je les ai pas vraiment vus. J'ai réécouté les WrestleMania, tous les WrestleMania, je les ai vus. Mais, je veux dire, j'ai pas les build-up, là. On s'entend que se taper WrestleMania 1, c'est un peu ordinaire. Parce que le 3/4 de la carte, tu t'en fous, là. Puis le 3/4 des shows aussi était valide à l'époque. Mais présentement, il est irrelevant totalement, là. Je veux dire, c'est pas important, là. Je veux dire, il y a des matchs puis des gens que tu fais le lien puis le saut puis tu te dis, OK, eux autres, ça a rien donné ce qu'ils ont fait là, là. T'sais, ils ont essayé d'amener des gens puis de créer des vedettes, puis ça a jamais levé. Puis tu peux pas le savoir d'avance. Tu peux mettre ben de l'argent sur puis du temps sur un gars, mais finalement ça lève pas, puis c'est pas de sa faute, c'est pas de ta faute. C'est pas de la faute à personne, c'est juste question contextuelle. Tu sais, le meilleur exemple possible, le Ringmaster, ça a jamais levé ce personnage-là. Jamais. Pourtant, ces 2 autres personnages ont marché. Puis je parle de Stunning Steve et de Stone Cold Steve Austin. Parce que dans la WCW, Steve Austin était Stunning Steve Austin, avec des cheveux pis tout.
Puis il était vraiment populaire. C'était un gros méchant. Puis il était vraiment, vraiment populaire. Ben, je dis populaire parce que le monde l'a eu, c'est pour ça que je dis qu'il était populaire. Mais c'était vraiment un gros méchant. Il est arrivé à la WWE, ben WWF dans le temps, et puis devenu The Ringmaster. Puis tout le monde s'en foutait, là. Il était zéro important, puis il avait aucun fun. Puis après ça, il a fait, non, je redeviens Stunning Steve Austin, puis je suis devenu Stone Cold parce qu'il pouvait pas prendre le nom. Mais Stone Cold Steve Austin, ça a marché. Ça a marché au début, là. Dans les 3-4 premières semaines, là, ça allait lever. Puis après ça, ben, quand il a gagné King of the Ring, puis ça a parti. Mais, c'est toujours ça. Tu sais jamais quel investissement tu vas faire, puis quel investissement va te rapporter aussi en bout de ligne. C'est ça l'affaire. Donc, si tu prends le temps de builder comme il faut tes gens, puis builder tes matchs, ça va te donner un résultat positif en bout de ligne. Mais si tu y vas à botch, puis tu fais, oh ça, je vais mettre ça parce que je veux faire du temps, ou comme ils font présentement à Mania, je vais mettre ça parce que je veux que tous les lutteurs soient sur la carte. Oui, mais tu fais des schmozz de 4 contre 4, puis des tag teams à 8 équipes, puis des six-pack challenge. On s'en fout, là! Parce que même si tu mets la personne dans le match, ça veut pas dire que tu as de l'intérêt. Tu sais, si tu fais, là, j'avais un exemple comme ça, un Elimination Chambers, OK? Elimination Chambers, on s'entend que c'est 6 personnes, ou 6 équipes, mais 6 équipes, c'est vraiment, non, on refait plus ça. Mais 6 personnes. Fait que là, faut que tu mettes 6 personnes que les gens care, que les gens ont de l'intérêt pour, que les gens font, OK, lui, je l'aime pour telle raison, lui, je l'aime pour telle raison, lui, je l'aime pas pour telle raison. Il y a toujours 2-3 personnes dans le match que tu t'en fous. Puis c'est ça le problème. C'est qu'il faut que tu sois capable de builder le monde égal. Pas nécessairement qu'on les aime tous égales puis on les haïsse tous égales, mais de builder pour faire en sorte que ça soit pas juste, comme on dit dans le concept sportif, un gars qui remplit un chandail. C'est pas ça. Parce que si tu fais, oh, mais lui, il va se faire péter. T'as manqué ton coup. T'as exactement manqué ton coup. Parce que il faut que tu fasses en sorte que les gens aient de l'appréciation ou du dédain pour la personne qui est dans le ring. Si le monde s'en fout, ça marche pas. Puis, tu sais, je peux vous dire que des deux côtés de la clôture, là, de soit WWE ou soit AEW, il y a du monde comme ça. Moi, je regarde, là, juste, mettons, Kip Sabian, par exemple. Kip Sabian, super athlète. Vraiment, il est vraiment bon. Beau physique, charisme. Le gars, il est plate. Il n'y a rien à faire. J'ai aucun intérêt avec ce gars-là. Puis c'est plate parce que il pourrait faire des belles choses, mais ils l'ont mis dans une storyline correct, avec sa blonde, qui est l'ex de Joey Janela, ok. Mais on dirait que ça marche pas. On dirait que ça clique pas. Il y a quelque chose qui se fait pas. Si t'essaies de faire une star avec ce gars-là, mais ça, je comprends pas, ça marche pas. Même chose pour Adam Page. Adam Page qui est arrivé, premier title shot, j'étais comme, oh, là, il pousse. Puis Adam Page, je l'aimais bien. Dans la Ring of Honor, je l'aimais bien. Puis à New Japan aussi. Mais, lui, c'est un mid-carder, là, on va s'entendre. Là. Puis c'est un bon mid-carder. Mais c'est un mid-carder. Mais il a le physique de l'emploi, tu sais, il est super gros, il est agile, il est, comme il disait, c'est un heavyweight qui fait des moves de cruiserweight. Puis c'est vrai que c'est ça, il saute haut, il est super agile. Mais il n'y avait pas de personnage nécessairement, le Hangman, il l'a enlevé. Fait que là, c'était juste un cowboy random. Fait que, quand t'essayes de le builder, t'es comme, ouais, mais Adam Page, j'y crois pas. Puis, c'est ça qui est décevant, c'est que tu l'as vu faire des choses avant, ils prennent pas en considération que ça existe. Donc, là, tu te retrouves avec un gars, un canevas vide de quelqu'un, pis t'es comme, oui, mais lui, c'est qui? Puis là, ils ont commencé à faire, le gars, il boit. OK, je suis pas pour l'alcoolisme. C'est l'alcoolisme, c'est une maladie, là. On s'entend. Mais, ça a tellement créé le personnage, parce que là, à cette heure, Adam Page, il y a des situations dans lesquelles, OK, il est trop sous pour faire ça, ou il t'arrive à la faire, ou il fait ça avec des fans, les autres sont très straight, ça ouvre la porte à des milliers de possibilités, il va finir dans la déchéance totale, il va finir dans le trou, puis capable de vivre, puis là, il va falloir qu'il parte en cure, je suis pas mal sûr que c'est là qu'ils vont s'en aller avec l'histoire, mais, encore une fois, tu rentres dans le lit.